On va évoquer les pages de votre ouvrage avec vous, Marc Rousset. Pour vous, l'avenir de l'Europe se résume ainsi: rester européen avec la Russie ou devenir américain en acceptant le protectorat de l'OTAN. Mais rester européen, n'est-ce pas trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, cher ami. Il faut que les peuples se révoltent contre ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu déjà des manifestations dit Army Raus, c'est-à-dire avec la fameuse base de Ramstein, comme vous savez, qui est la plus grande base militaire en Europe. J'espère qu'aux Européennes aussi, les peuples vont se révolter contre cette pensée unique, contre cette chape médiatique qui nous impose la Russie comme une menace qui n'existe pas. Si on fait cette Europe, cette grande Europe de Brest-Litovsk, c'est le rêve pour les Européens. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la situation géographique des États-Unis qui, comme Mackinder l'explique, les États-Unis, c'est une île avec le Pacifique d'un côté et l'Atlantique. Si nous, on va jusqu'au Pacifique... Alors, Mackinder, c'était un géographe britannique qui avait élaboré cette 1910, théorie du Heartland. Exactement, voilà. Et comme vous le savez, à ce moment-là, cette grande Europe, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, ce qui est très pertinent, cette grande Europe, elle constitue le Heartland. Donc nous serions à la fois l'île dont on nous parle pour vanter la position stratégique des États-Unis avec l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, et en plus, nous serions une grande puissance sur le Heartland. Et en plus, nous aurions une prime, c'est-à-dire l'accès à l'Arctique. La Russie, avec ses brises nucléaires, actuellement, est en train de maîtriser le passage par l'Arctique qui raccourcit et sécurise davantage les circuits entre l'Asie et l'Europe. Pourquoi voulez-vous qu'on se rapproche des États-Unis? Bon, ce qui me choque aussi, par exemple, dans les États-Unis... Vous évoquez peut-être le cas Marc Rousset de Nord Stream. Voilà, Nord Stream, il y a un monsieur qui s'appelle Seymour Hersh, n'est-ce pas? Tout ça est très bien écrit dans mon ouvrage, hein, de A jusqu'à Z, et qui, et tout le monde le sait, que ce sont des plongeurs américains qui venaient d'une base... il a donné les noms, il a donné les dates, il a dit comment ça s'est passé. C'est évident que c'est les États-Unis. Comme vous expliquez que les charges auraient été posées en juin 2022 et elles ont explosé en septembre 2022. Voilà, je dis pas elles auraient été, je dis elles ont. Alors, parce que pour moi, c'est une certitude. Et donc, après, comme vous le savez, il y a eu un exercice naval de l'armée américaine, de l'US Navy, qui venait de Naples, d'ailleurs, d'une base de l'Italie. Et il y a un patrouilleur, un avion, qui a largué des bouées sonars en septembre 2022, comme vous le dites très justement, et ces bouées sonars ont déclenché le signal radio qui a fait exploser les charges qui avaient été déposées quelques mois avant par les plongeurs américains. Voilà. Vous dites que l'Union européenne pourrait résister aux sanctions américaines. Oui. Comment elle pourrait s'y prendre? D'abord, il faut avoir la volonté. La seule chose qui manque à l'Europe, n'est-ce pas, c'est qu'elle a une mentalité de valet. C'est le sas de décompression vers l'américanisation. Donc, elle n'a pas la volonté. Tout ça est décrit dans mon livre. Et vous avez Jacques Miard, et vous avez même Pascal Lamy, qui a, pour une fois, viré Kazakh et a décrit ça d'une façon très technique. Et je suis rentré dans les détails techniques dans mon ouvrage, n'est-ce pas, et qui explique ça de façon très bien. Et on a un exemple, c'est la Chine. La Chine, elle, a dit, elle a pris des mesures pour, si les États-Unis s'amusent à venir lui gratter le poil du menton ou prendre des mesures de ce style, il y aura des représailles immédiates. Alors les représailles, ça veut dire qu'il faut assumer, c'est-à-dire couper des marchés, passer des droits de douane exorbitants. C'est la Chine. La Chine, elle, a dit, elle a pris des mesures pour, si les États-Unis s'amusent à venir lui gratter le poil du menton ou prendre des mesures de ce style, il y aura des représailles immédiates. Alors les représailles, ça veut dire qu'il faut assumer, c'est-à-dire couper des marchés, passer des droits de douane exorbitants. Alors je vais vous donner un exemple qui est absolument scandaleux. Vous avez l'affaire Goldman Sachs. Lorsque la Grèce est rentrée dans la zone euro, n'est-ce pas, c'est une affaire qui est quand même pas rien, qui représente à peu près 150 milliards d'euros. De dommages pour l'Europe. Eh bien, l'Europe n'a pas bougé, n'a rien dit du tout. Comment voulez-vous
voulez-vous, avec une mentalité pareille, comment voulez-vous, lorsqu'on vous déclare la guerre, lorsqu'on vous met des explosifs dans vos gazoducs et que vous n'avez même pas le courage de dire ce que tout le monde sait, comment voulez-vous que ces gens-là se battent contre des représailles américaines? Et Poutine, en plus, sur le plan externe, il a décidé aussi de s'en prendre à l'impérialisme américain parce qu'il a réalisé que l'Amérique voulait la peau de la Russie. Et il n'a pas commis l'erreur qu'a commise la France en 1936, c'est ça aussi que les Français, il faudrait qu'ils sachent, la plus grande erreur historique, c'est en 1936, on n'est pas rentré en Rhénanie, n'est-ce pas? On aurait dû déclencher la guerre contre Hitler et lui régler son compte, et c'était terminé. On ne l'a pas fait, ça a été une erreur gigantesque, on a eu 10 millions de morts, les camps de concentration, tout ça. Alors on peut hurler au nazisme, mais à l'époque, il aurait fallu preuve de courage. Poutine, lui, il a vu le problème en Ukraine, voilà. Et j'ai pas honte de le dire, sur cette chaîne, une semaine avant l'intervention, je pense que j'étais un des seuls ou des rares géopoliticiens à dire, une semaine avant l'intervention militaire, une semaine avant, vous pouvez vérifier sur votre chaîne, que si Poutine n'avait pas le courage militaire d'intervenir militairement en Ukraine, s'il n'avait pas le courage, pour moi, ce ne serait plus un grand homme d'État. Donc j'affiche les couleurs publiquement, et ça montre que je ne suis pas un homme de circonstance, mais que je pense géopolitiquement d'une façon désintéressée dans l'intérêt de la France, je tiens à le dire.